voudrais juste essayer simplement d'expliquer les enjeux et remercier Madame la vice-présidente Guichard dans le prolongement de l'action qu'avait pu mener Stéphanie Pernot-Baudon pour expliquer quelle est notre ambition et ce que nous souhaitons faire. Le problème, et j'ai été assez choqué par certains propos qui consistaient à présenter de façon extrêmement dénigrante les travaux dans le bâtiment ou des gens qui travaillent dans l'agriculture. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a tous les jours des gens qui font ce travail. Et des gens qui en sont fiers et qui ne méritent pas la présentation extrêmement dénigrante que vous en avez faite en expliquant que c'était des jobs indignes et qui ne pouvaient attirer personne. Il y a des gens qui sont fiers de ce qu'ils font. Il y a des gens qui, dans le domaine de l'arboriculture, sont fiers de leur métier et l'exercent avec fierté tous les matins et qui, honnêtement, ont un peu de mal à comprendre comment est-ce qu'on peut avoir une région dans laquelle on a à la fois encore plus de 7% de taux de chômage et 150 000 emplois non pourvus. Et quand on parle d'emplois non pourvus, on ne parle pas d'emplois précaires, on parle d'emplois en CDI. Les 2/3 de ces propositions d'emploi sont des propositions d'embauche en CDI. Et on ne peut pas ne pas se dire qu'il y a quelque chose qui s'est perdu dans notre système social, où on aboutit à une situation où, alors même qu'il y a des emplois sur la table qui sont en CDI, on arrive à trouver personne pour les occuper. Ce n'est pas l'esprit de la protection sociale française, ce n'est pas l'esprit de la solidarité que nous avons bâtie. L'esprit de la solidarité française telle qu'elle a été bâtie, c'est tout faire pour ramener les gens en direction du travail. C'est la logique sur laquelle le système social a été construit dans l'entre-deux-guerres par la Troisième République. Et donc, ce n'est pas la préférence pour le chômage, c'est tout faire pour aider quelqu'un et lui permettre de revenir en direction du travail. Comment ne pas se poser 2 secondes en se disant qu'on n'a plus personne, alors même qu'il y a des gens qui sont au chômage ou qui sont au RSA, qui acceptent de venir faire les récoltes dans les vignes, et qui est un vrai sujet aujourd'hui. Comment ne pas se poser de questions quand on se dit que job que nous prenions quand on était étudiant à notre époque, il n'y a plus personne qui vient sur les récoltes dans l'arboriculture? C'est quand même une question qu'il faut qu'on se pose. Comment ne pas se poser de questions quand vous avez un électricien qui n'arrive plus à embaucher, quand on n'arrive plus à motiver dans le secteur des aides-soignantes, quand on n'arrive plus à trouver personne qui part sur des métiers tels que les conducteurs, les chauffeurs, des postes qui sont des postes à l'intérieur des entreprises, mais aussi des postes digitaux, les postes de service à la personne? Comment ne pas s'interroger quand les réseaux d'ADMR n'arrivent plus à trouver des personnes pour faire du service à la personne, quand nos maisons de retraite ont du mal à embaucher et que dans le même temps, on a sur certains départements des milliers de personnes qui sont au RSA. C'est pour eux que ça n'est pas bon. C'est pour ces personnes-là que c'est un gâchis. Parce que si vous voulez élever vos enfants, si vous voulez pouvoir avoir une trajectoire qui vous permet petit à petit de pouvoir acheter un logement, de pouvoir progresser, la meilleure chose, c'est de prendre un job et de pouvoir là-dessus se mettre dans un parcours de travail. Et donc, dans la région, ce qu'on essaye de faire, c'est quoi? D'abord, tout faire pour essayer de cibler les métiers en tension. Aujourd'hui, il faut qu'on appelle un chat. Il y a plein de formations qui sont proposées, qui sont sur des jobs où il n'y a pas d'emploi à l'arrivée. Qu'est-ce qu'on fait? On propose des stages parking. On met les gens sur ces stages de formation, on recharge les droits assurance chômage, on les enlève du chômage pendant ce temps-là et on se dit c'est parfait, impeccable, comme ça on a dégonflé les statistiques de l'emploi. Je connais très bien ça, c'est un vieux jeu auquel on pratique beaucoup au niveau du ministère de l'Emploi et j'en ai bien connu les arcanes et les limites. Et à l'arrivée, les gens que vous mettez en formation ne trouvent pas de job. Donc la première chose que nous on dit, c'est les formations, il faut les mettre sur les métiers qui trouvent personne. Donc notre première priorité, c'est de dire on réoriente nos formations pour cibler en priorité les métiers qui cherchent du monde et où juste, je ne sais même pas pourquoi ça vous fait pousser des cris d'indignation, on a l'assurance que les gens vont trouver un emploi. Ça vous choque tant? J'ai entendu des propos surréalistes où vous dites c'est au marché du travail de s'adapter aux demandeurs d'emploi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, par exemple, les gens veulent faire feu d'artifice mais qu'il n'y a pas d'emploi dans le feu d'artifice, on va continuer à mettre en place des formations feu d'artifice? Non, parce qu'on vend des mensonges aux gens. On met des demandeurs d'emploi sur des formations où ils vont faire des efforts pendant 1 an, ils ne vont rien trouver à l'arrivée. Vous connaissez quelque chose de plus écœurant? Moi, je considère que notre devoir, c'est de dire à quelqu'un qui cherche un job, si vous partez là-dessus, nous, on vous garantit que vous trouvez un emploi. Et ça, c'est notre premier travail. Notre premier travail, c'est de cibler les formations qui sont en difficulté sur les domaines où on sait que quand les gens y vont, on leur garantit qu'ils trouveront un job à l'arrivée. Et un des premiers engagements que j'ai demandé à Ségolène, toute personne dans notre région qui part sur une formation, sur un métier où on sait qu'à l'arrivée, il y a des emplois, on ne répondra jamais négativement.
toute personne qui veut se former sur un métier sur lesquels ça recrute dans la région, il y aura une formation et on répondra positivement. Et on s'en donne les moyens. Nous sommes région partenaire de Un jeune, une solution. Nous sommes région expérimentale sur le pilotage de Pôle emploi. Nous sommes en ce moment même en discussion avec la haute commissaire à la formation. Jamais il n'y a eu autant de formations dans notre région. Et oui, bien sûr, en mobilisant aussi l'argent de l'État. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je me plaigne de dire qu'on a été capable de répondre à des appels à projets de l'État et que ça nous a permis de démultiplier les efforts de la région? Je ne vais pas m'en excuser devant vous, j'en suis extrêmement fier. Si on a réussi grâce à ça à démultiplier l'effet de levier de l'argent de la région, j'en suis extrêmement content. La région met 250 millions d'euros, tout confondu, sur les niveaux de formation. Les formations sanitaires et sociales, les formations de l'apprentissage, la formation professionnelle, la formation continue. Par le passé, la région formait 50 000 personnes dans les domaines de formation. Aujourd'hui, globalement, dans notre région, il y a 80 000 personnes qui sont formées. La Commission européenne a relevé le fait que notre région était pilote en la matière, rapport qu'elle a sorti au printemps en disant « c'est la première région en Europe qui est aussi motivée sur les sujets de réorientation en direction des métiers en tension », soulevé par la Commission européenne. La Cour des comptes elle-même a souligné que les plans nationaux auxquels nous avions refusé de participer n'avaient eu aucune efficacité. Et à l'inverse, elle a relevé que les outils que nous utilisions de formation dans les entreprises étaient les plus efficaces. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de gaspiller de l'argent en matière de formation. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la garantie que derrière, il y a une efficacité et que les gens retrouvent un emploi. Maintenant, vous dites, quelle horreur, vous osez demander quelque chose à quelqu'un qui part en formation. Bah oui, je suis désolé. Chez moi, quand il y a des droits, il y a des devoirs. C'est comme ça que j'élève mes enfants, c'est comme ça que je considère qu'une société peut tenir. Et je vais vous dire, je trouve que vous devriez retrouver un peu les sources de ce qu'était la pensée de gauche. Parce que je ne voudrais pas ici vous faire un rappel de ce qu'était la doctrine de la pensée de la gauche, mais je vais quand même vous le faire. Il y a théoriquement une personne dans laquelle vous devriez avoir un petit peu de respect, c'est Jaurès. Jaurès, au moment où il réfléchit sur la pensée sociale en France, il dit, pour que le système social soit acceptable dans la République française, il faut que jamais nous n'oublions que quand il y a un droit, il y a un devoir. Que fait-on d'autre? Que fait-on d'autre? Que fait-on d'autre? Ce qu'on fait, c'est tout simple. Qu'est-ce qu'on fait? C'est tout simple. Mais malheureusement, ça fait longtemps que vous avez oublié ce qui était l'esprit de cette pensée de gauche. C'est qu'on fait tout quand quelqu'un a la volonté et qui veut s'en sortir. Nous lui payons potentiellement le permis de conduire. Nous payons les frais d'hébergement. Nous payons les frais de logement. La seule chose qu'on demande, c'est quoi? C'est que quand on mobilise 6 000 € qui sont financés sur une formation avec l'argent de la solidarité régionale, on demande une seule petite chose qui semble vous indigner, c'est que la personne aille au bout de la formation. Mais enfin, faut-il que vous soyez tombé bas pour considérer que c'est un crime de demander à quelqu'un auquel on paye 6 000 € de formation que juste il ait la décence d'aller jusqu'au bout de sa formation. C'est quand même la moindre des choses. C'est quand même normal que quelqu'un qui s'engage dans une formation, qui va prendre une place en formation qu'on n'aura pas pu donner à quelqu'un d'autre, et on ne lui a pas mis un pistolet sur la tempe, on lui a juste dit, est-ce que vous voulez cette formation? Il prend cette formation, on lui met des financements, on lui finance, et vous, vous êtes indigné qu'on dise, si vous vous arrêtez à mi-parcours et que vous gaspillez l'argent public et que vous n'utilisez pas votre formation, bah désolé, on ne trouve pas ça normal. Et vous, vous trouvez qu'il faut qu'on ferme les yeux là-dessus? Je ne comprends même pas votre raisonnement. C'est quand même la moindre des choses. Et donc, je le dis très simplement, dans notre région, je suis attaché à ce qu'on fasse tout pour des gens qui se donnent du mal. Je suis attaché à ce qu'on tende la main à des gens qui font l'effort pour partir sur des métiers et qui cherchent à s'en sortir et qui méritent d'avoir le soutien plein et entier de notre région. Mais je suis attaché aussi à ce qu'on dise aux gens, attention, il faut être responsable, c'est de l'argent public, c'est un effort qu'on fait et on vous demande juste une chose, c'est vous aller jusqu'au bout de votre formation, ni plus ni moins. Parce que sinon c'est un gâchis pour vous, et c'est un gâchis pour l'argent public, et c'est un gâchis parce que la place qu'on aura mise, elle n'aura pas pu être occupée par quelqu'un d'autre. Et donc oui, je sais que vous détestez ça,
Mais dans la région, pour nous, la formation, c'est le retour au travail, c'est réhabiliter le travail, il y a des droits et des devoirs, et ce n'est pas les abus, et ce n'est pas l'assistanat. Et on continuera à tenir sur cette ligne, parce que c'est la seule qui peut revaloriser le travail durablement dans notre région. Voilà ce que je voulais vous dire.